Dernière nouvelle. Ancelotti est préoccupé par la situation de Mbappé au Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Carlo Ancelotti est arrivé pour le premier affrontement contre l'Atlético de Madrid face à un scénario inquiétant au sein de l'effectif du Real Madrid. Avec plusieurs absences inattendues, l'entraîneur italien a dû trouver des solutions rapides pour maintenir la compétitivité de l'équipe, mais le gros problème était l'absence de l'un de ses joueurs principaux, Kylian Mbappé. L'attaquant français, qui devrait être un joueur clé de l'attaque merengue, traverse une période difficile et son manque d'impact lors des derniers matchs est un motif de grande inquiétude. Ces dernières semaines, Mbappé semble s'être déconnecté de l'équipe juste à la période la plus décisive de la saison. Après une brillante performance contre Manchester City, où il a marqué 3 buts et a fait vibrer les supporters du Real Madrid, le joueur a disparu en termes de performance. Cette baisse soudaine de performance survient à un moment où l'équipe a le plus besoin de lui, surtout compte tenu de la séquence difficile de matchs qui comprend des affrontements directs pour le titre. La mission immédiate d'Ancelotti et de son staff technique n'est autre que de récupérer Mbappé le plus rapidement possible afin qu'il puisse à nouveau être le joueur décisif que tout le monde attend. L'absence de Mbappé n'impacte pas seulement le secteur offensif, mais met également plus de pression sur des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo qui doivent assumer des responsabilités supplémentaires. De plus, sans le Français en pleine forme, Ancelotti a moins d'alternatives tactiques à explorer, rendant l'équipe plus prévisible pour les adversaires. Le Real Madrid a toujours été un club habitué à surmonter les difficultés, mais lorsque l'une de ses plus grandes stars n'est pas aussi performante qu'attendu, les défis deviennent encore plus grands. Les 3 buts inscrits face à Manchester City ont été une véritable extase pour Kylian Mbappé et pour tous les supporters merengues. À ce moment-là, il semblait complètement intégré au Real Madrid, montrant l'éclat et le sang-froid d'un attaquant décisif dans les grands matchs. La performance stellaire du Français a placé le Français comme le protagoniste absolu du match, faisant taire les critiques et augmentant encore les attentes quant à sa performance pour le reste de la saison. L'impression était que Mbappé avait enfin trouvé sa place dans l'équipe et que la version mortelle tant attendue du joueur était là pour rester. Cependant, ce qui s'est passé après ce match a surpris tout le monde. Depuis, Mbappé a pratiquement disparu. L'attaquant, qui aurait dû être au top de sa forme après cette performance spectaculaire, a vu son intensité chuter drastiquement. Sur le terrain, il a commencé à montrer moins d'explosivité, moins d'agressivité dans ses jeux et une posture différente de l'habitude. Ce qui devait être un tournant positif dans sa carrière au club a fini par devenir une énigme. Sa disparition du terrain et son manque d'impact offensif ont suscité des interrogations parmi les fans et les experts qui ont commencé à se demander s'il y avait un problème physique ou mental affectant ses performances. La situation a été aggravée par les rapports selon lesquels Mbappé avait manqué des séances d'entraînement importantes et avait réduit l'intensité de sa préparation. Des problèmes physiques ont commencé à être pointés du doigt comme l'une des raisons du déclin de ses performances, mais le mystère entourant son état réel n'a fait que croître. Son absence dans les moments décisifs contrastait fortement avec le brio dont il a fait preuve contre Manchester City, ce qui a laissé les supporters impatients. Après tout, comment se fait-il qu'un joueur qui semblait inarrêtable il y a quelques semaines à peine ait aujourd'hui du mal à rester pertinent dans les matchs? L'impact psychologique du match contre City aurait-il pu être plus important que prévu? Un autre point qui a retenu l'attention était le changement dans le langage corporel de l'agresseur. Contrairement au Mbappé dynamique et déterminé que les fans ont vu contre Manchester City, il a commencé à montrer des signes de frustration et de découragement. Contre l'Atlético de Madrid, son attitude sur le terrain était apathique et parfois il semblait même désintéressé, quelque chose que les supporters merengues ne pardonnent généralement pas. L'attente est désormais de comprendre ce qui est réellement arrivé aux Français, plus important encore, comment Ancelotti et son équipe peuvent l'aider à retrouver son meilleur niveau avant qu'il ne soit trop tard. Ces derniers jours, on parle beaucoup d'un facteur qui pourrait avoir directement influencé la baisse de performance de Kylian Mbappé, l'extraction d'une dent de sagesse. Même si cela peut sembler être un problème mineur pour un athlète de haut niveau à première vue, les experts affirment que la récupération après cette procédure peut être plus compliquée qu'on ne le pense, surtout pour un joueur qui doit être au sommet de sa forme physique. Un dentiste a expliqué que si l'extraction est simple et sans complications, la récupération peut prendre 3 à 4 jours ou une semaine au maximum. Cependant, s'il y a une inflammation ou une réaction indésirable, les symptômes peuvent durer plus longtemps et affecter considérablement le bien-être du joueur. Dans le cas de Mbappé, l'extraction de la dent semble avoir causé plus d'inconfort que prévu. L'attaquant français a manqué quelques entraînements et a réduit l'intensité de son travail quotidien, ce qui a pu affecter sa préparation pour les derniers matchs. Lorsqu'un athlète de haut niveau interrompt sa routine d'entraînement, même pour quelques jours, l'impact peut être bien plus grand que ce que le public imagine. De plus, la douleur et l'inconfort causés par l'intervention peuvent affecter le sommeil et la nutrition, 2 facteurs essentiels à la récupération musculaire et aux performances sportives. Si Mbappé n'a pas pu se reposer correctement ni maintenir son alimentation équilibrée durant cette période, sa condition physique a pu être compromise.
Un autre point important est l'effet psychologique qu'une récupération plus longue peut avoir sur un joueur. Si Mbappé ressentait des douleurs ou des inconforts pendant les entraînements et les matchs, il est naturel que cela affecte sa confiance et son rythme sur le terrain. Les petits détails font toute la différence dans le football d'élite, et tout facteur qui réduit l'explosivité, la vitesse ou la concentration d'un attaquant peut être décisif pour sa performance. Cette situation soulève également des questions sur la planification médicale du Real Madrid et sur la question de savoir si la décision d'aligner Mbappé lors des matchs importants était la bonne, sachant qu'il n'est peut-être pas encore rétabli à 100%. De plus, on se demande si l'extraction de l'ADN est réellement la seule raison de la baisse de performance de l'attaquant. Certains fans et analystes pensent qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus derrière ce déclin brutal, comme une usure physique accumulée ou même des problèmes émotionnels et en coulisses. Mbappé est un joueur qui est constamment sous pression, et la moindre fluctuation dans ses performances génère une vague de questions. Ce qui semblait être une simple intervention dentaire est désormais devenu l'un des grands mystères de la saison du Real Madrid. Les supporters merengues espèrent que le Français pourra surmonter cette phase le plus rapidement possible et revenir à son meilleur niveau lors des prochains matchs. Carlo Ancelotti n'est pas un entraîneur qui expose habituellement ses joueurs publiquement, mais son inquiétude pour Kylian Mbappé est déjà évidente aussi bien en conférence de presse qu'à l'intérieur du vestiaire. L'entraîneur italien n'a cessé de répéter que le Real Madrid devait être plus efficace au moment de décider des matchs, et ces mots semblent être un message direct adressé à l'attaquant français. Contre l'Atlético de Madrid, par exemple, l'équipe a eu des occasions de sceller la victoire, mais a échoué au moment décisif. Pour Ancelotti, ces détails font toute la différence dans une saison où le moindre faux pas pourrait coûter cher. En plus des déclarations publiques, des rapports indiquent qu'Ancelotti a parlé directement avec Mbappé pour comprendre ce qui se passe et l'encourager à retrouver sa meilleure forme. L'entraîneur sait qu'un joueur du calibre du Français ne peut pas passer inaperçu dans les grands matchs et que sa létalité dans la surface doit revenir le plus vite possible. Le Real Madrid compte sur Mbappé pour être la référence en attaque et son manque d'impact lors des derniers matchs a fait sonner l'alarme au sein du club. L'entraîneur a une relation étroite avec ses joueurs, malgré des performances exigeantes, il comprend également que chaque athlète a ses propres phases de fluctuation. Mais lorsqu'il s'agit d'un nom aussi important que Mbappé, la pression est encore plus grande. L'une des plus grandes frustrations d'Ancelotti a été l'incapacité de son équipe à transformer sa domination en victoire confortable. L'entraîneur a déjà clairement fait comprendre qu'une équipe comme le Real Madrid ne peut pas se permettre de surprises et doit être implacable dans les moments décisifs. Le manque d'efficacité offensive a été un problème récurrent, et Mbappé, qui était censé être la solution, a fini par faire partie du problème. Sa performance médiocre contre l'Atlético de Madrid en est le reflet. L'attaquant a eu quelques occasions mais n'a pas su les concrétiser. Pour couronner le tout, à un moment crucial du match, il a perdu la possession du ballon et n'a pas montré suffisamment d'efforts pour le récupérer, ce qui a provoqué la colère des supporters du Santiago Bernabéu. Ancelotti sait que pour gagner des titres, il ne suffit pas de bien jouer, il faut savoir terminer les matchs et remporter les 3 points. Contre Manchester City, Mbappé a montré qu'il pouvait être un joueur décisif, mais depuis, ses performances sur le terrain ont été complètement différentes. La grande question est désormais de comprendre si cette baisse de performance n'est qu'une fluctuation naturelle de la saison ou s'il se passe quelque chose de plus profond en coulisses. L'entraîneur a déjà clairement fait savoir qu'il avait besoin du meilleur Mbappé pour les défis à venir et l'attente au sein du club est que l'attaquant retrouve son niveau le plus rapidement possible. Les fans du Real Madrid, qui exigent toujours le meilleur de leurs stars, commencent à s'impatienter face à la forme irrégulière du Français. Si Ancelotti ne parvient pas à inverser cette situation et à ramener le retour du décisif Mbappé qui avait enchanté tout le monde contre City, l'équipe pourrait rencontrer des difficultés dans la dernière ligne droite de la saison. L'entraîneur a déjà montré son inquiétude et c'est maintenant aux joueurs de réagir sur le terrain. Le Real Madrid a besoin d'un Mbappé au meilleur de sa forme et rapide. Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid avec l'espoir de devenir le protagoniste absolu de l'équipe, le joueur qui ferait la différence dans les moments décisifs. Et pendant un moment, cette prédiction sembla se réaliser. Face à Manchester City, le Français a livré une performance mémorable, marquant 3 buts et étant la star du match. Le Bernabéu était ravi, les supporters étaient en extase et les critiques étaient ravis du talent de l'attaquant. Cependant, ce qui est arrivé après ce match était une énigme. Mbappé, qui aurait dû être encore plus motivé et confiant, a tout simplement disparu sur le terrain. Ses performances ont chuté brusquement, laissant l'entraîneur Carlo Ancelotti et l'ensemble des supporters madrilènes inquiets. Désormais, le défi pour l'entraîneur et son staff technique est de récupérer le vrai Mbappé avant qu'il ne soit trop tard. Les fluctuations de performance sont courantes dans le football, mais dans le cas de Mbappé, le problème semble aller au-delà d'une simple baisse de performance. Son comportement sur le terrain a changé, sa posture semble différente et son impact sur les matchs est quasiment inexistant. Au cours des derniers matchs, le Français a non seulement raté des buts qu'il aurait normalement marqués, mais a également fait preuve d'une apathie inhabituelle.
Face à l'Atlético de Madrid, son manque d'intensité et la façon dont il a concédé des occasions ont généré de la frustration chez les supporters. Le Santiago Bernabéu, un stade qui exige des efforts et du dévouement de la part de ses idoles, a commencé à montrer de l'impatience envers le numéro 9. Ce type de réaction de la part des supporters n'est pas une nouveauté au Real Madrid et tout joueur ayant joué pour le club sait que les exigences sont constantes. Mais que se passe-t-il avec Mbappé? Quelques hypothèses ont commencé à émerger. Le premier et le plus évoqué fut l'extraction d'une dent de sagesse qui lui causa de l'inconfort et affecta ses performances physiques. Les experts ont expliqué que selon le type d'opération et la récupération du joueur, les effets pourraient durer plus longtemps que prévu. En plus de la douleur, ce type d'intervention peut compromettre la nutrition et même la qualité du sommeil, deux facteurs essentiels pour tout athlète d'élite. Si Mbappé n'a pas pu se reposer et manger correctement, il est possible que sa forme physique ait été compromise, impactant directement ses performances sur le terrain. Cependant, certains pensent que le problème de Mbappé pourrait être plus mental que physique. Le Français a toujours été un joueur avec une forte personnalité, habitué à être la grande star partout où il allait. Au Paris Saint-Germain, il était la principale référence offensive, le joueur qui décidait des matchs et qui recevait toute l'attention. Au Real Madrid, il partage ce rôle de premier plan avec d'autres stars tels que Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. S'adapter à ce nouveau scénario pourrait s'avérer plus difficile qu'on ne l'imaginait. De plus, la pression de jouer pour le plus grand club du monde est complètement différente de ce qu'il a vécu en France. Au PSG, la pression venait principalement des supporters locaux et de la presse française, tandis qu'au Real Madrid, le poids du maillot exige une performance à chaque match, sans exception. La mission d'Ancelotti est désormais claire, ramener le Mbappé décisif, celui qui a enchanté le monde contre Manchester City. Pour cela, l'entraîneur italien devra comprendre ce qui affecte son numéro 9 et trouver des solutions pour qu'il puisse redevenir le joueur explosif et mortel que tout le monde attend. Une stratégie pourrait être de lui donner plus de liberté sur le terrain, lui permettant de jouer plus naturellement et confortablement. Une autre possibilité est de travailler sur le côté psychologique du joueur, en lui montrant de la confiance et en renforçant l'importance qu'il a pour l'équipe. Ce que le Real Madrid ne peut pas permettre, c'est que cette mauvaise phase continue. La saison atteint son moment décisif et l'équipe a besoin du meilleur Mbappé pour se battre pour les titres qui sont encore en jeu. Les supporters veulent voir un attaquant rapide, habile et acharné devant le but, pas un joueur apathique et déconnecté. Le talent de Mbappé est incontestable, mais au Real Madrid, le talent doit être accompagné d'engagement et de dévouement. Ancelotti le sait et a déjà clairement fait savoir qu'il attendait plus de son joueur vedette. Les prochains matchs seront cruciaux pour comprendre si cette phase de performance de Mbappé n'est qu'une simple fluctuation passagère ou un problème plus profond. Le Français a tout pour devenir l'un des plus grands noms de l'histoire du Real Madrid, mais pour cela, il doit surmonter cette période difficile et montrer pourquoi il a été recruté pour beaucoup d'argent. Le défi est lancé, c'est désormais à lui de répondre sur le terrain. Le vrai Mbappé doit réapparaître et vite.